Bonjour tout le monde et bienvenue sur mon quatrième podcast consacré exclusivement au tricot. Je suis Mathilde et je suis très contente de vous retrouver. Ça fait un moment que j'ai pas enregistré, mais ça y est, c'est reparti. Là, j'ai un petit peu de temps devant moi, donc je peux enfin vous montrer les nouveautés, les nouveaux en cours, etc. Donc, si vous êtes nouveau, bienvenue. Et si vous revenez, que vous avez déjà regardé les précédents podcasts, re-bienvenue. Je vous rappelle donc que vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Ravelry sous le pseudo Mbion. Et j'ai également un blog qui s'appelle Fil Droit que j'utilise uniquement pour mettre mes vidéos pour qu'elles ne soient pas que sur YouTube. Mais actuellement, c'est un blog qui me sert uniquement à stocker mes podcasts. Voilà. Donc si vous préférez regarder les podcasts sur ce type de support plutôt que sur YouTube, n'hésitez pas. Comment allez-vous? Moi très bien, donc comme vous pouvez le constater, je tourne, j'enregistre ce podcast 2 jours, enfin, après 2 épisodes nocturnes. Celui-ci, cette fois, il est diurne. On est dimanche, la petite est à la sieste, je suis seule à la maison, donc j'ai possibilité d'enregistrer. Voilà pour l'introduction, on va dire. Maintenant, on va passer directement dans le vif du sujet. Donc, j'ai 2 projets finis depuis la dernière fois, hein, mais ça fait pratiquement un mois que me semble-t-il que j'ai tourné le précédent podcast. Donc, j'ai 2 projets finis. Le premier, il est sur moi, comme vous pouvez le constater. Le Ravello, ça y est, enfin, le Ravello d'Isabelle Kramer donc, est terminé. J'ai vraiment mis le turbo sur les manches, puisque les manches, c'était ça qui était en attente depuis des semaines et des semaines, alors que le corps, je l'ai fini visiblement quand même assez vite finalement. Mais c'est vraiment les manches, me mettre sur les manches a été difficile. Par contre, une fois que j'ai commencé à tricoter la première manche, j'ai été assez vite puisque j'ai tricoté les 2 manches en 8 jours, 9 jours, les 2 manches. Et en ne faisant pas que ça non plus. Donc je me suis vraiment dit, allez, je veux finir ce pull, je veux le porter et tout. Donc voilà, j'ai mis un petit coup de turbo et ça s'est avéré payant puisque j'ai terminé rapidement et que maintenant je le porte. Alors je suis ravie de ce pull, je le trouve beau, forcément, le choix de couleur, je l'adore, il est doux, il est chaud. Alors l'intérêt de ce genre de pull, je rappelle que c'est un pull en fingering, donc tricoté avec des aiguilles 3,5. Eh bien, c'est fin, c'est très fin en fait, le pull il est vraiment très fin, mais il est chaud. Donc ça a l'avantage de ne pas être un gros pull tout lourd, etc. Il est vraiment léger et il est chaud à la fois. La dernière fois, je me baladais avec dehors, sans manteau, et j'avais bien chaud. Bon, on n'était pas encore à des températures comme il y a actuellement. C'est-à-dire là en ce moment il fait 4-5 degrés le matin, il fait bien froid, donc là quand même je mets un manteau, mais sinon quand il faisait 10-12 degrés, bah voilà, j'avais assez avec ce pull, avec un petit quelque chose sur le cou, mais voilà. Donc que dire d'autre, voilà, j'en suis très contente, je vais me lever pour que vous le voyez, enfin vous le verrez pas en entier, mais vous allez voir la deuxième partie, donc voilà. Donc je rappelle que le gris c'est Course d'autruche de la Féfile et le rouge framboise, c'est Coulis de framboise. Donc moi j'ai décidé au niveau... Voilà, je me rassieds. Je me rassieds, c'est quand même plus sympa de vous regarder. Enfin, je vous vois pas, mais on a l'impression qu'on discute quand même, donc c'est ça qui est bien. Donc moi j'ai décidé de changer plusieurs choses. Premièrement, j'ai changé les rayures, le nombre de rayures, donc les manches. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 8 rayures. Normalement, il y en avait 9, sauf qu'à partir de là, on tricotait en uni dans la couleur de base, donc le gris, jusqu'au bout. Moi, je voulais pas faire ça pour 2 raisons. La première, c'est que je savais que j'allais pas avoir assez de gris.
Donc de toute façon, il fallait que je fasse autrement. Et la deuxième, c'est parce que je voulais quand même un peu plus de couleur. Donc j'ai décidé, une fois ma 8e rayure finie, en fait j'avais commencé la 9e, et puis je me suis dit, bah non, je vais pas l'arrêter, je vais continuer. Alors j'ai hésité à faire rouge jusqu'au bout. Puis finalement, je me suis dit, tiens, ça serait peut-être sympa de faire un petit rappel au niveau... ça serait sympa de faire un petit rappel du gris, etc. Donc finalement, j'ai décidé de faire une rayure rouge et de le finir. Puis en faisant ma première rayure rouge, j'ai essayé le pull et je me suis dit, la manche, elle va être un peu courte. Donc j'en ai fait une deuxième et puis j'ai fait les côtes. Côtes que j'ai également rallongées. Normalement, ça aurait dû s'arrêter, je dirais ici à peu près, dans le patron. J'ai fait plus loin parce que je voulais vraiment que mes manches, elles soient bien longues en fait. Donc c'est ça la deuxième modification, c'est qu'au lieu de faire, je crois qu'on demandait de s'arrêter à 40 cm et puis de faire les côtes, je crois que je me suis arrêtée à 47-48 cm et puis j'ai fait les côtes. Et pourtant je suis pas grande, hein, donc j'ai pas des bras immenses, mais j'aime bien, pour moi l'objectif de ce pull c'était aussi d'avoir chaud, donc je me voyais pas avoir une manche qui s'arrête là, vraiment à la limite du poignet, surtout quand on tend les bras et tout ça, finalement quand on tend les bras, la manche elle remonte et je me voyais pas avoir un pull qui s'arrête là. Si c'est pour avoir froid ici, quel est l'intérêt quoi? C'est vrai que tous les pulls que j'achète dans le commerce, ils s'arrêtent là. 99% des pulls que j'ai pu acheter dans le commerce s'arrêtent là. Donc l'hiver, t'as bien froid quoi. T'as bien froid, t'es là, t'es tout en train de tirer sur ta manche, mais au final elle remonte toujours. Là au moins je me dis c'est un pull que je tricote. Quand on tricote, on fait ce qu'on veut. C'est ça aussi l'intérêt de tricoter soi-même ses pulls. Voilà, c'est de faire vraiment ce qu'on veut. Et moi, je me suis dit, je veux des manches longues, très longues. Hop, voilà. Donc du coup, elle m'arrive vraiment là. Et même en tendant les bras et tout, voilà quoi, elle remonte pas plus que ça, quoi. J'ai pas le poignet à découvert. Donc voilà. Donc voilà, si vous êtes frileux, moi je vous invite à de façon systématique rallonger les manches dans les patrons parce que je pense que la plupart des patrons font que ça s'arrête quand même relativement bas sur la main. Mais moi j'aime bien, j'aime bien quand c'est plus long. Voilà, que dire d'autre sur ce pull? Finalement, il me reste pas mal de laine. Il me reste ça de gris. Enfin gris, c'est un gris marron, enfin, c'est vraiment une nuance vraiment superbe, je trouve. Donc il me reste ça, je pense que c'est une trentaine de grammes. Ouais, ça doit être ça. Je sais pas quoi en faire, mais c'est ce que je disais dans le dernier podcast, c'est que moi je suis toujours très contente quand il me reste de la laine finalement, parce que je me dis que je peux remettre ça dans mon stock et que ça resservira un jour. Donc moi je suis contente. De framboises, il m'en reste moins. Enfin, j'ai ça, j'ai deux petites pelotes comme ça. Ça je vous montre de plus près. Ouais, là il y a le rose qui ressort pas mal du coup. Hein. Donc pour ces pelotes là, j'ai déjà un projet que je vais vous montrer après. Donc en fait, ça a déjà diminué du coup. Il me restait plus que ça en finissant le pull, ça a déjà diminué. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce pull? Il est fragile. Il est fragile, j'en ai fait l'expérience. Alors, fragile, est-ce que c'est de ma faute ou est-ce que c'est la faute de la laine ou est-ce que c'est la faute du modèle? Je n'en sais rien, mais il m'est arrivé déjà des soucis. Premier souci, c'est que on accroche très facilement les fibres de la laine. Donc, si vous avez un chat, si vous avez un enfant, méfiez-vous. Vous risquez, wouh, il y a un fil qui est tiré, ouais, super, génial, et on essaie de rattraper, etc. Donc j'ai déjà une maille qui a fait pump it up, donc que j'ai re-rentré délicatement, etc. On n'y voit que du feu, mais voilà. Faites attention, si vous accrochez votre pull, ça risque de faire des dégâts, quoi. Mais ça, je pense que c'est pour n'importe quel pull tricoté. Donc j'y fais vraiment très attention, mais non, il n'empêche que j'ai quand même des chats et que j'ai une petite fille et que voilà, je peux pas éporter le pull et ne pas m'occuper du reste. Donc quand je porte le pull, ma vie continue, mais voilà, j'essaie de faire attention, j'essaie d'être vigilante, mais c'est pas toujours facile.
Mais d'un autre côté, je ne l'ai pas tricoté pour le laisser dans le placard ou le mettre derrière une vitrine pour le regarder. Il faut le porter et donc du coup, ça l'expose à des dangers de la vie quotidienne. Deuxième chose, c'est que ça reste un pull en mérino, donc il faut le laver à la main. Donc j'ai déjà porté plusieurs fois, donc je l'ai déjà relavé depuis le blocage. Bon, ça implique de le laver dans de l'eau froide, avec un petit peu de lessive spéciale pour la laine, et puis de le sécher à plat, etc. Donc en fait, c'est comme si on recommençait à chaque fois le blocage, donc c'est assez contraignant. Troisième chose qui montre la fragilité de ce pull, c'est je me suis retrouvée avec un trou. C'est-à-dire que au niveau des côtes, alors je vous montre, tout à l'heure, en le mettant, vous voyez, c'est les surprises, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? J'avais un trou. Alors là, la panique à bord. Donc c'était ici. Ouais, on le voit encore peut-être un petit peu. En fait, je vois pas ce que vous voyez là. Donc là, ici. Ouais, attends. Ah, hop. Ouais, voilà. Je crois que là, on voit qu'il y a un bug en fait. Donc, en fait, il y avait un trou, c'est-à-dire que à l'endroit où j'ai changé de pelote, parce que j'ai changé de la pelote tout dans le bas, comme ça, des côtes, à l'endroit où j'ai changé de pelote, j'ai rentré mes fils, etc., etc. Et je pense que j'ai pas dû rentrer assez loin les fils, ou j'ai oublié de faire le nœud, ou je sais pas ce que j'ai fait. Mais il s'avère que je me suis retrouvée avec 2 bouts de fil qui sont partis sur les côtés, comme ça. Donc, armée de mon crochet, j'ai rattrapé le coup, etc. Mais au final, j'avais quand même un petit trou. J'ai dû faire un nœud, un double nœud moche à l'intérieur. Et j'avais une maille qui s'était barrée dans le sens de la longueur que j'ai remontée avec le crochet et que j'ai mis dans le nœud pour pas qu'elle se rebarre, quoi. Donc c'est vraiment du rattrapage vraiment artisanal de basse catégorie, quoi. Mais je voyais pas comment faire autrement, donc voilà. J'espère que vous avez vu à la caméra ce que ça donnait. C'est pas parfait, mais c'est discret. La chance que j'ai, c'est que c'est un pull en maille très fine. Donc comme c'est un endroit tout petit, si c'était des grosses mailles, ça se verrait beaucoup plus. Là, c'est petit, donc ça se voit pas trop. Et puis, c'est dans le bas du pull et sur le côté. Donc, ça va. C'est pas en plein milieu du jersey sur le devant ou quoi, où là, franchement, ça aurait été une catastrophe. Là, je me dis, bon, je m'en fous. Il y a un petit nœud qu'on aperçoit, mais mon Dieu... faut le savoir, quoi. Nous, on le sait, parce que les défauts de nos tricots nous sautent aux yeux toujours. D'ailleurs, maintenant, je supporte plus de laisser un défaut, je redétricote de façon générale, mais bon, voilà. Donc, méfiez-vous de vos pulls, enfin, méfiez-vous de vos pulls, profitez des pulls que vous tricotez, mais attention à leur fragilité. Quand vous enfin, du coup, maintenant, je le saurai pour la prochaine fois, quand vous changez de pelote, rentrer les fils sur vraiment une longue distance. Je pense que ça évite ce genre de soucis. Moi, je pense que c'est parce que j'ai dû rentrer le fil sur 3 mailles et forcément, voilà quoi. Donc la prochaine fois, je ferai pas comme ça. Donc voilà, voilà, je vous fais part d'une nouvelle expérience que j'ai vécue et qui me permettra d'éviter de refaire des erreurs par la suite. Oula, ça fait déjà 10 minutes que je parle sur ce pull. Je vais clôturer, cette partie. Donc voilà, donc je suis très contente. Dernière chose, si le col, j'aime bien le col. Alors, il n'y a rien de plus simple, c'est juste les rangs de montage. C'est donc le pull se tricotant en top-down du haut vers le bas. J'ai monté mes mailles, ça a donné le col. Donc, dans le patron, il est indiqué qu'il n'y a rien à faire. Le col, il reste tel quel, mais que si on veut, on peut remonter des mailles, faire des côtes, ou faire un... Oh, comment on appelle ça? La petite chaînette, là. Oh là là, j'ai oublié le nom. Je vous l'écrirai. La mémoire, ça va pas. Moi non, je l'ai laissé comme ça et je trouve que c'est très joli, ça fait un large col bateau, ça remonte pas, etc. Donc là, je pense à Sodudette, à Anso, qui n'aime pas quand elle a un col qui serre trop au niveau du cou. Bah ça, c'est un patron éventuellement qui pourrait te convenir. Voilà, donc je te le conseille, si un jour il apparaît dans ta to-do list, il n'y a pas de... Enfin,
je pense qu'il pourrait être sympa aussi à tricoter pour toi qui aime les pulls en fingering, puisque tu en es déjà à ton deuxième. Bon, voilà, je ferme la parenthèse. Bon, voilà, donc ça c'est mon premier projet fini. Le deuxième projet fini, c'est un ensemble de choses. C'est un ensemble écharpe, bonnet, mitaine que j'ai fait pour ma fille. Alors, en fait, ce sont 3 patrons différents et j'en ai fait un ensemble. Donc, j'ai commencé par... donc, je l'ai tricoté en Holy Festival, Madeleine Tosh Sock Holy Festival. Voilà. Donc, il s'agit... Une petite mise au point, non? Ouais, ça va. Donc, il s'agit de la laine à chaussettes. Donc il y a du nylon dedans, donc c'est une laine un petit peu plus sèche mais néanmoins solide. Elle est pas blanche, elle est plutôt, comme on dit déjà, légèrement jaune, légèrement jaunâtre, avec, ouais, blanc cassé plus, voilà, c'est ça que je voulais dire, avec plein de petits spots de couleurs et vous avez toutes les couleurs. Donc bleu, vert, rose, etc. Le rose étant quand même assez dominant, ce qui m'arrange puisque c'est une petite fille. Donc voilà. Donc il me reste ça de l'ensemble. Donc pareil, je sais pas combien il me reste de grammes, une quinzaine je dirais. Qu'est-ce que je vais en faire? Je ne sais pas, mais on verra. Alors, la première chose que j'ai fait, c'est l'écharpe. Donc l'écharpe, hop, voilà. C'est une écharpe de Drops. Donc le modèle est gratuit, qu'on trouve chez Garn Studio ou sur Ravelry et puis vous renvoie sur Garn Studio. C'est l'écharpe d'aviateur. Alors je ne sais pas pourquoi elle s'appelle comme ça, mais elle a une construction particulière. On commence ici par la pointe, on fait des augmentations, des augmentations, des augmentations. Et ici en fait on va créer un espace, vous voyez, petit trou là ici. On va créer un espace, donc en fait on tricote une maille sur 2 pendant 5 cm, puis on reprend les mailles qu'on a laissées en attente, qu'on tricote pareil pendant plutôt 4 cm, et puis après on reprend toutes les mailles et on continue l'écharpe, jusqu'au bout, et après diminution pour former une pointe de l'autre côté. Donc bah bon, moi forcément ça va être trop petit pour moi, mais je vous montre un petit peu. Donc en fait l'intérêt c'est de passer cette partie là dans le trou, si j'y arrive, comme ça, ouais, et hop, comme ça on serre, et le cou du bébé est bien protégé, on n'a pas à faire des tours et des tours et des tours. C'est vraiment un modèle qui est très pratique pour les petits enfants, je pense. Bon, je l'ai essayé, ça lui va très bien. Pour les côtés, j'ai fait la maille glissée qu'a conseillé Macri Sirinde, toujours. Je trouve que c'est vraiment joli, hein. Il n'y a rien à faire, ça fait une bordure vraiment très nette des deux côtés. Il n'y a pas... Il y a vraiment... C'est vraiment sympa, quoi. Il y a vraiment sympa. Mais par contre, du coup, les bordures ici sont beaucoup moins nettes parce que l'augmentation se fait sur la dernière maille. C'est une augmentation barrée, ouais. Donc on tricote 2 fois la même maille, et c'est la dernière maille. Du coup, c'est pas super régulier, mais bon, tant pis. J'ai hésité à reprendre le bord au crochet, puis je me suis dit, c'est bon, hein. Elle le mettra qu'un hiver. Non, mais bon, voilà. Donc voilà la petite écharpe que j'ai réalisée en premier. En second lieu, j'ai fait le bonnet assorti. Donc oui, donc cette écharpe, je l'ai tricotée en 3,5 puisque c'est de la sock. Le bonnet, le voici. Donc c'est le Barley. Je n'ai aucune idée de qui est l'auteur de ce patron, je vous l'écrirai. Donc c'est le Barley. Donc c'est un bonnet qui se tricote une partie au point mousse et une partie en jersey. Comme ça, hop, il y a du point mousse et il y a du jersey. Puis il y a des jolies diminutions qui font un petit tourniquet, si on veut, au-dessus de la tête pour les petits enfants, c'est sympa. Voilà. Là par contre, comme le patron c'était avec de la Dickey, me semble-t-il, bah, j'ai tout simplement tricoté en double. Par contre, j'ai d'abord fait la taille toddler. Donc il y avait baby, toddler, child, adulte, S, M, L. Donc j'ai d'abord fait la taille toddler, puisque c'est pour des enfants de 1 à 3 ans en général, il me semble, ou de 1 à 2 ans. Et puis bah, j'avais tricoté à peu près jusque là, je dirais.
Puis je l'ai essayé à ma fille et honnêtement ça lui serrait très fort la tête. Donc je me suis dit oulala, pas bonne idée. Donc bah j'ai recommencé, j'ai fait la taille child, donc ma fille met donc en bonnet ce que des enfants de 6 ans mettent sur leur tête. Non mais je pense que je tricote serré et que, enfin, comme j'ai pas fait d'échantillon, voilà. Mais là ça lui va bien, c'est voilà, c'est souple, c'est doux. J'ai fait des côtes torse parce que je les trouve plus jolies. Maintenant il est vrai que je n'avais pas réalisé que les côtes torse j'avais pas réalisé que les côtes torse étaient moins élastiques que des côtes pas torse. Donc merci Mélina de l'avoir précisé dans ton précédent podcast. Je saurais donc pour les prochaines fois, que c'est pas juste une question d'esthétique, qu'il y a aussi une fonction aux côtes normales et que en fonction de ce que je veux ou pas sur le patron, enfin sur le modèle, je ferai ou pas les côtes torse. Ouais, bon, quoi qu'il en soit, là c'est des côtes torse, ça lui va bien. Si elle reste écartée, ça ne me dérangera pas. Donc voilà, deuxième chose, le petit bonnet. Très rapide à faire, hein, j'ai mis une journée, je pense. Une grosse journée. Un dimanche, voilà, où j'avais que ça à faire. Oh, il reste un fil. Bon, je le couperai. Et puis, la suite, le troisième tricot pour cet ensemble, ce sont les petites mitaines. Ah, alors là, franchement, quand je les ai tricotés, tout le long, j'étais là, mais bon, c'est trop chou, c'est tout petit, c'est adorable, quoi. Enfin, voilà, j'ai pas des grandes mains, hein, donc voilà. Donc des toutes petites mitaines. Bon, pareil, j'ai fait des côtes torse du coup, hein, pour que ça rappelle le bonnet. C'est super simple à faire. Ah oui, c'est les Sucky Thumb Mitts de je ne sais pas qui. je mettrai aussi le lien. Donc tricoté en double aussi, puisque c'était pas prévu pour être tricoté en 3,5, donc j'ai tricoté en double. Hop, je vous les montre de plus près, tellement ils sont petites, toutes mignonnes, c'est tout mignon. Donc ce qui thumb, donc ça veut dire sucer son pouce ou pouce pouce étant sucé, je sais pas comment on dit, bref. Donc l'intérêt c'est que bah voilà, hop, ici on passe son petit pouce, donc il ressort quand même de ça après. Donc si jamais, donc ça lui permet d'avoir les mains au chaud tout en pouvant sucer son pouce si elle désire. Ma fille ne suce pas son pouce, mais toutefois, de temps en temps, elle met ses doigts dans sa bouche, donc même si c'est les doigts qui sortent d'ici, bah, ça sera quand même mieux que de mettre directement la mitaine pleine de poils dans sa bouche. Donc voilà, je trouvais ça vraiment, vraiment mignon, vraiment chou. N'hésitez pas à faire ces modèles si vous avez un enfant. Il y a toutes les tailles, je pense. Enfin, c'est vraiment sympa, quoi. C'était vraiment sympa, ça a été vite, etc. Donc voilà, donc je trouve que voilà, la couleur Hollis Festival pour une petite fille c'est vraiment sympa. Je regrette pas de l'avoir fait cet ensemble et bah, dès la prochaine fois qu'on sort de la maison je m'y mets et je serai toute fière de balader ma fille avec ça. Voilà. Voilà. Pour les projets finis, c'est tout. J'ai donc pas, en un mois, j'ai donc pas fini grand chose, mais j'ai surtout commencé grand chose. Enfin, en même temps, ça, j'avais pas du tout commencé et j'ai tout fait. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je suis en train de tricoter en ce moment? Alors, deux choses. D'abord, un pull. Donc, le pull que je vous ai déjà montré la dernière fois. Le Morning in Engelberg de Nadia Crétin-les-Chênes. Hop, qui en est là. Donc, hop. Voilà. Voilà. Donc, par rapport au Ravello, il est beaucoup plus gros. Les mailles, c'est du 5. Hein, c'est tricoté en 5, donc voilà. Je suis contente de ce modèle. Il avance pas beaucoup parce que je le tricote au boulot, en fait. Donc, pendant mes pauses de midi ou quelques petites pauses au milieu de la journée, quand j'en ai vraiment marre, je fais quelques rangs, quelques tours plutôt, puisque ça se tricote en rond. Donc là, en fait, le corps, il est pratiquement fini. Comme c'est du point mousse, il faut tenir compte
du blocage qui va allonger les choses. Donc de toute façon, moi je vais le bloquer énergiquement pour qu'il soit bien long. Donc hop, je vais le bloquer comme ça. Donc il reste les côtes. Sauf que pour ce pull, j'ai prévu 5 écheveaux, comme c'était écrit dans le patron. Mais j'ai fini le 3e écheveau et j'en suis là. Donc il reste les 2 manches et il reste les côtes du pull. Enfin les côtes du pull plus peut-être encore quelques rangs quand même avant de faire les côtes. Donc j'ai décidé d'arrêter le corps et de commencer la manche. Donc vous voyez, j'ai déjà repris les mailles et j'ai... Bon, ce que vous voyez là, c'est un scotch pour pas que ça se barre. J'ai déjà repris les mailles et j'ai déjà tricoté un tour, je pense seulement, des manches. Donc là, j'ai pris les petites aiguilles, hein, vous savez, pour pas faire de magic loop. Oui, au fait, oui, je vous avais pas dit, j'ai tricoté donc les manches avec les Yaya 23 cm. Hein. Donc je vous avoue qu'au début, c'est pénible. Pas facile, mais arrivé, allez, on va dire à ça de la première manche, ça commence à aller, et à la fin de la première manche, ça roule tout seul. La deuxième manche, ça a été très bien, très vite, etc. La deuxième manche, j'ai vraiment été beaucoup plus vite que la première. Donc là, je retente l'expérience avec des aiguilles plus grosses, puisque c'est du 5 mm pour le morning. Donc voilà. Donc voilà, je disais que j'ai peur de ne pas avoir assez d'écheveaux de laine. Donc je pense que je vais faire les manches avec un écheveau chacun et voir ce que ça donne. Est-ce qu'il va me rester de la laine et je pourrais faire les côtes du corps, ou est-ce que j'en aurai plus et dans ce cas-là je vais devoir recommander un écheveau. Mais je préférais faire le bas du pull avec un nouvel écheveau qui risque de ne pas être dans le même bain. Donc ça c'est ça qui m'embête, qui m'inquiète. Si j'avais su, j'aurais commandé directement 6 écheveaux, mais c'était pas ce qui était prévu. Donc voilà, donc au cas où, je préfère faire comme ça, je vais tricoter mes manches, voir où j'arrive, peut-être que j'aurai assez, hein, j'en sais rien, mais si j'ai pas assez, au moins, si je dois recommander un écheveau, ça sera uniquement pour faire le bas du pull, oui, le bas du pull, enfin le bas du corps du pull, et le bas des manches éventuellement. Comme ça, ben, si j'ai des différences de couleur, ça sera uniquement là, là, et tout dans le bas. Et à la limite, on pourrait se dire, oh c'est joli, c'est fait exprès, donc voilà. Au cas où, je préfère anticiper. Mais en attendant, je suis contente. Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup de tricoteuses qui ont eu la mauvaise expérience de se rendre compte que leur pull était trop large par rapport au patron. Moi, j'ai fait un échantillon. Mon échantillon correspondait exactement au patron. Et quand je mesure ici, mais c'est pas bloqué, quand je mesure ici, je fais la taille S, j'ai 45 cm. J'ai 46 cm et le patron prévoyait 47. Pourquoi j'ai 46 cm? Parce que je n'ai pas fait une des augmentations. La dernière augmentation du raglan, je ne l'ai pas faite. Parce que je sentais venir l'arnaque que ça allait être trop large et que en fait je voulais faire une espèce d'intermédiaire entre la taille XS et la taille S, ce que j'obtiens finalement puisque j'obtiens 1 cm de moins. Maintenant j'espère qu'en bloquant, vous voyez, en étirant, normalement ça réduit un peu la largeur. Enfin, je sais pas ce qui va se passer au blocage, donc j'espère quand même qu'il va pas être trop grand. Après, c'est un gros pull, donc ça se porte quand même. Enfin, moi je trouve que ça se porte un peu large, contrairement au Ravello qui est tout fin, moi qui me tombe assez près du corps. Bah celui-là, je pense que l'intérêt c'est d'avoir un bon gros machin, voilà, qui fait son poids, qui fait son truc. Voilà, ça peut être bien, ça peut être bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce pull? Bah, qu'il avance donc du coup assez lentement puisque je le tricote vraiment de façon petit morceau par petit morceau. Mais bon là comme, comme je vais être en vacances, etc., je vais essayer de le terminer dans les semaines à venir, histoire de passer à autre chose. Là je pense que je vais pas commencer le pull tant que celui-ci n'est pas fini. Un nouveau pull, je commence pas tant, ou un cardigan, je commence pas tant que celui-ci n'est pas fini. Mais bon, c'est du 5 et tout, donc je pense que, allez, en quelques soirées, les manches seront faites, et puis voilà, on verra autre chose. Mais comme il commence à faire froid, j'ai aussi hâte de pouvoir le mettre, quoi. Oui, j'ai oublié de vous redire, donc c'est de la Malabrigo Rios, donc la laine préconisée par le patron, colorée Cumpersita, qui est un bordeaux rosé. En ce moment, le rose est assez à l'honneur chez moi d'ailleurs, alors que c'était une couleur qui ne m'attirait pas plus que ça avant. Le fait de tricoter, je trouve, ça ouvre des perspectives en termes de
de couleurs. Enfin, moi, j'ai beaucoup évolué. J'aimais pas le jaune. Maintenant, je commence tout doucement à me dire, c'est joli le moutarde et tout ça. J'aimais pas plus que ça le rose parce que voilà, je dis rose, ça fait petite fille. Rien à voir, hein, bien évidemment. Maintenant, je commence à aimer. C'est le fait de voir tous ces magnifiques écheveaux, les couleurs, les teintures à la main et tout. Enfin, toutes les couleurs sont belles. Toutes les couleurs méritent d'être à l'honneur. Voilà, moi je vais vraiment essayer de tricoter un petit peu de tout. Je pense que c'est important. Bah, déjà, ça permettra de varier ma garde-robe et tout. Enfin, voilà, petite parenthèse. Qu'est-ce que je blablate, c'est fou. Hein. Mais ouais, en même temps, ça fait longtemps que j'ai pu enregistrer, donc j'ai plein de choses à dire. Voilà le Morning Engelberg. Ensuite, je savais plusieurs fois que je vous rabats les oreilles avec ça. Le gilet pour ma fille, le Corrigan. Ça y est, je l'ai commencé. Et je l'ai bien avancé, d'ailleurs. Enfin, bien avancé. J'en suis là. Hop. Voilà. Bon, on voit pas grand chose parce qu'il est sur un câble. Donc, c'est des Yaya 3 mm. Mais avec un câble fixe, en fait. C'est des aiguilles que j'ai dû acheter un peu en catastrophe parce que j'ai cassé mes 3 mm Knit Pro. Le bois, c'est fragile, donc je les ai cassés. Et donc voilà. Donc je suis sur un câble de 60 cm ou de 80, je ne sais plus, 60 je pense. Et du coup, on voit pas grand chose. Mais je vais vous rapprocher ça. Donc le dessin, il commence à être... Il est pratiquement fini. Hop, voilà. Donc c'est... Comme dit mon mari, on dirait des chromosomes. N'importe quoi. Donc voilà. Alors, c'est sympa à tricoter. C'est sympa à tricoter, mais c'est très long. Pourquoi? Bah, ça se tricote en 3 déjà, donc voilà. Ensuite, en fait, vous avez des augmentations, ça a l'air subtil comme ça, mais vous avez des augmentations tous les quelques rangs. En fait, ici, entre les chromosomes, hein, comme mon mari les appelle, à chaque fois, en fait, pour les écarter de plus en plus, il y a des augmentations qui se font, en fait. Et du coup, on se retrouve avec un nombre de mailles finalement assez conséquent. Au final, j'ai presque l'impression de tricoter un châle, puisque là, je suis à plus de 300 mailles par rang. Donc c'est super long. Et en plus, comme c'est des torsades, ça implique, parce que moi je n'ose pas faire autrement, de prendre sa petite aiguille à torsade et allons-y qu'on perd du temps à mettre les mailles sur l'aiguille, à mettre l'aiguille à torsade devant ou derrière, à tricoter, à remettre les... Bon, bref, c'est super long, c'est super long. Donc j'ai hâte d'avoir fini le dessin quand même, j'ai presque fini, hein. Là je suis sur le dernier petit rond, là je suis ici, hop, il va être plus petit. Dès que le dessin il est fini, on met les mailles, on commence les manches, donc ça va permettre de parsionner le tricot, et donc on tricotera pas tout en même temps, ça ira mieux. Les manches se tricotent à plat, mon dieu, je n'avais pas remarqué en commençant le patron que c'était écrit ça, mais je pense qu'ils sont habitués maintenant, les designers. C'est écrit qu'on peut aussi tricoter les manches en rond, il suffit de faire ça, 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 donc c'est bien écrit dans le patron, donc ça c'est chouette. Quoi d'autre? Donc voilà, j'ai hâte d'être aux manches pour pouvoir séparer le corps des manches et puis tricoter à la fois ces machins-là. La laine utilisée, c'est la Baby Merino de Fonty. Donc c'est de la laine qui est très douce. Elle est unie par contre. Il n'y a aucune nuance de couleur. Mais bon, comme il y a un dessin, je pense que c'est pas gênant. C'est sympa comme ça. Donc c'est long, ça prend un peu la tête. Et comme ça prend un peu la tête, ben j'ai fait des erreurs. La première erreur, c'est qu'il y a des moments où j'avais pas le bon nombre de mailles. Donc c'est-à-dire que entre deux dessins, par exemple ici, où je suis censée avoir 14 mailles, j'en ai 13, je me dis merde, j'ai oublié une augmentation à un moment donné. Bah, dans ces cas-là, tant pis, je refais l'augmentation sur le moment et je cherche pas à savoir où est-ce que je l'ai oublié, parce que là, c'est pas possible quoi. Surtout que ça se voit à peine, c'est du 3, hein, donc
comme c'est petit, on voit pas trop le bug. Et j'ai fait une autre erreur qui m'embête un peu plus, mais ça se voit pas tant que ça. Hop, ici. Je sais pas si vous allez voir avec la caméra que j'ai qui est pas très nette. En fait là où il y a mon doigt, j'ai fait des maillons verts au lieu des maillons droits. Donc sur la torsade, vous avez à un moment donné 2 maillons verts qui auraient dû être à l'endroit. Mais comme c'est petit, que c'est en 3, etc., ben ça se voit pas trop. De loin ça se voit pas, et de près, ben encore une fois, c'est moi je le sais, donc je le vois. Maintenant quelqu'un qui ne tricote pas ou qui ne fera pas plus attention que ça ne le verra pas. Donc je l'ai laissé parce qu'il est hors de question que je détricote jusque là et recommencer toutes les torsades, c'est pas possible. Donc je l'ai laissé. Mais voilà, j'assume cette erreur. Je pense que ce qui fait aussi que j'assume l'erreur, c'est que c'est pour ma fille et pas pour moi. Et que de toute façon, je me dis qu'elle s'en fout complètement. Et que de toute façon, c'est quelque chose qu'elle mettra que quelques mois, etc. Enfin bon, bref. Je culpabilise beaucoup moins de laisser une erreur sur un tricot pour un enfant que sur un adulte. Voilà. Bon, voilà le deuxième encours. Officiel, je dirais. J'ai des encours officiels et j'ai des encours officieux. Je vais parler de ça justement maintenant. On va les appeler mes tricots bonus. Alors mes tricots bonus, je vous l'avais expliqué la dernière fois. Je commence à faire des chaussettes, ce que je faisais pas il y a plusieurs semaines. Mais j'ai été aussi piquée par la mouche chaussette, et ça y est, c'est quelque chose qui me plaît, que j'ai envie de faire, etc. Donc, j'ai encore et toujours mes chaussettes qui sont dans mon petit machin là. J'ai toujours les chaussettes de la Schtroumpfette, donc je rappelle que j'en ai une qui est finie, et la deuxième qui en est là. En fait, je pense qu'elle est exactement dans le même état que la dernière fois que je vous l'ai montré. Donc, ça n'a pas avancé du tout. Pourquoi? Pourquoi elle n'a pas avancé cette chaussette? Parce que j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire. J'en ai commencé d'autres. Petite pochette très comique. Ouais, je bascule dans un épisode où je suis assez girly finalement. J'ai acheté ça chez H&M. C'est une petite pochette avec un chat. Petite fermeture éclair rose à paillettes. Enfin bref, la cata quoi. Mais bon, c'était 2 €. Je me suis dit, tiens, pour ranger des chaussettes, ça peut être bien. Donc voilà. Donc j'ai une deuxième paire de chaussettes sur mes aiguilles. Pour vous les montrer. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Hop, hop. Ça arrive. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ces chaussettes? Donc, j'avais envie d'essayer 2 chaussettes en même temps, tricotées sur un même câble. C'est chose faite. J'avais envie de faire une contraste entre les orteils et le reste. C'est chose faite. Donc je vous rappelle tout à l'heure que je vous montrais ça, qui est le reste de mon pull Ravello, que j'utilise tout simplement sur ces chaussettes-là. Je vais faire les orteils, le talon et peut-être les côtes, on verra. Donc ça c'est la première couleur. La deuxième couleur, hop, je vous la montre de plus près. C'est super joli. C'est la couleur rose-lin tacheté de la laine Lily Neige. Et il me semble que c'est 100% baby alpaga. Je sais plus. Je suis désolée. Mais c'est super doux. C'est super doux. C'est celle-là. Hop. Voilà. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est la laine la plus douce que... c'est vraiment la laine la plus douce que je connaisse. C'est vraiment la laine la plus douce que je connaisse. J'en profite pour faire une petite parenthèse et pour remercier donc la filature de la Vallée des Saules qui nous a accueillis pour le précédent tricoté. C'était vraiment chouette. On a rencontré Till, le lama. On a...
comme on a rencontré Till le lama, on a vu les autres, on a vu Lily et on a vu Neige, donc qui sont les deux alpagas. Les autres c'est des lamas, ils sont super sympas. Les gérants sont super sympas. On a été accueillis comme des rois avec du super bon thé, des gâteaux. On a visité l'usine et surtout on a visité le magasin, le petit magasin. Et bah forcément je peux pas repartir les mains vides, donc j'ai acheté 2 écheveaux, celui-ci et un autre que je vous montrerai après si je le retrouve. Je sais même pas où il est. Bref, voilà. Comme c'était un petit écheveau de 50 grammes, je savais pas trop quoi faire avec, puis je me suis dit bon allez je vais faire des chaussettes. Pourtant c'est la laine la plus douce et je mets ça sur mes pieds, mais bon bref c'est pas grave. Donc les petites chaussettes. Donc en fait je fais des chaussettes toutes bêtes, hein. C'est des Vanilla Sock, c'est-à-dire que voilà on monte des mailles, on tricote tout droit en jersey. Le talon je vais faire le fameux Fish Lips Kiss Heel, qui est effrayant par rapport à son nombre de pages, mais j'ai jeté un coup d'œil déjà, j'ai été lire ce qu'il fallait et je pense que ça va aller. La seule difficulté, je pense, c'est de savoir où est-ce que je commence, à partir de quand je fais mon talon. Donc pour ça, il préconise de faire d'abord un dessin de son pied sur un carton, etc. etc. Enfin, je sais pas si je vais le faire ou si je vais faire plus ou moins au hasard et puis on verra si ça tombe. Mais je crois que je vais pas tarder à faire le talon, je vais tricoter encore 1 cm ou 2 et puis j'y vais parce que je fais du 37 donc j'ai pas des grands pieds. Ce qui m'arrange parce que du coup mes chaussettes ne sont pas trop pénibles. Donc voilà, donc j'ai fait ces chaussettes là. Je suis super contente. Alors c'est pas évident je trouve de tricoter 2 chaussettes en même temps sur un même câble. C'est un peu galère en fait. Mais c'est bien l'idée de tricoter les 2 chaussettes en même temps. Donc je pense que si je dois renouveler l'opération, je ferai les 2 chaussettes en même temps mais sur des câbles séparés. C'est-à-dire comme certaines le font déjà. Fille d'hiver me semble, elle fait ça. Elle tricote une chaussette, elle tricote, je sais pas moi par exemple, une dizaine de rangs et puis elle tricote 10 rangs sur l'autre. 10 rangs, 10 rangs, 10 rangs, 10 rangs. Comme ça avance à la même allure et on se fait pas chier à les avoir tous les 2 sur le même câble. Voilà. Voilà. Est-ce que j'avais autre chose à dire sur ces chaussettes? Je pense pas. Je pense que je les finirai avant les chaussettes de l'âge trompette, mais par contre, il faut absolument que je termine ces chaussettes-là avant de passer à une 3e paire, parce que là, c'est plus possible. Mais bon, j'avais dit que je me prendrais pas la tête avec les chaussettes, et puis finalement, je peux pas m'empêcher de culpabiliser et de me dire, oh là là, c'est pas bien. Mais voilà. Donc, c'était donc les tricots bonus. Il y a les chaussettes et il y a un nouveau tricot bonus qui est apparu dans ma vie. Donc là, je m'adresse à Macri qui a lancé le concept du cal de la Memory Blanket, qui est donc une couverture qui se tricote carré par carré. En fingering, mais on peut aussi faire une couverture en diquet, en worsted, ça dépend de votre stock de laine. L'objectif, c'est d'utiliser tous vos restes de laine d'une même qualité, enfin d'une même épaisseur. Donc moi, j'ai fait faire en fingering puisque c'est ce que j'ai le plus. Donc j'ai commencé et j'ai fait 4 carrés pour l'instant. Hop, voilà. Elle est mignonne, hein? C'est tout mignon. C'est tout mignon. Bon, j'ai des fils qui pendent, hein, mais c'est normal. C'est tout mimite. Donc, si vous vous rappelez, ça, c'est Écaille de sirène de la Féfile, c'était mon Color Affection, sur mon Color Affection. Ça, c'est Sardine frétillante, il est sur mon Downton Line. Et les deux ici, c'est de l'alpaga de Drops, c'est ce qu'il y a sur mon Free Color Cashmere Call de couleur. Donc voilà, en fait j'en ai plein déjà à rajouter parce que j'ai plein de restes en ce moment, donc ça va vite. Mais voilà, c'est vraiment sympa, c'est facile, ça va vite, un carré en 1 heure je dirais, je tricote pas vite donc je dirais un carré en 1 bonne heure. J'adore le concept. Alors certes, mon mari me regarde avec des yeux comme ça en disant attends tu vas faire une couverture en fingering, mais t'as pas fini ma grande. Mais oui, mais c'est justement le principe. C'est justement le principe. C'est un long cal Memory Blanket, je pense que c'est le hashtag qui est utilisé.
pas de prise de tête, on fait un carré quand on a envie, quoi. Eh ben, je vous prie de croire qu'on a vite envie de faire un carré parce que c'est vraiment addictif, on a vite envie d'y retourner, donc c'est super facile, on monte une vingtaine de mailles de chaque côté, enfin on monte 40 mailles, et puis on tricote, et à chaque fois on fait des diminutions, ce qui permet d'obtenir ça, etc. Après on relève, etc. Donc il n'y a pas de couture, pas de panique, c'est pas on fait des carrés, on les coud, non. À chaque fois on relève les mailles et on continue, etc. Parce que moi s'il y avait des coutures, c'était juste pas question, quoi. Donc voilà, ça c'est aussi un tricot bonus. Je me suis dit que j'allais faire au moins un carré par semaine, c'est vraiment pas la mort. Ce qui veut dire qu'au bout d'un an, bah, j'aurai au moins 50 carrés, donc ça commencera déjà à ressembler à quelque chose. Donc je me dis que c'est sympa, quoi. Voilà. Donc merci Macri d'avoir lancé ce cal. Je vous invite à nous rejoindre. Donc il suffit d'aller sur son groupe Ravelry qui s'appelle Pour l'amour du fil, me semble-t-il. D'ailleurs, ce groupe Ravelry commence à de plus en plus devenir important, puisqu'il y a plein de podcasteuses qui rejoignent afin qu'on n'ait pas, vous savez, tous un groupe de façon isolée. C'est plus sympa de se regrouper pour parler de nos podcasts, mais aussi des cals et d'autres choses, des achats, des projets, enfin voilà. Donc je pense que pour se regrouper, le groupe de Macri, il est sympa. Il est sympa, il y a déjà pas mal de personnes dessus, il y a Folie Ordinaire, Aliénor, etc. Je pense que je vais mettre mon podcast dessus aussi, si Macri veut bien, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et puis les cales qui sont vraiment sympas. Donc voilà, donc si vous avez des restes de figurines ou de Dickey, etc., ça, après ça dépendra de la taille de... Enfin, vous choisirez du coup la taille de l'aiguille en conséquent. N'hésitez pas à faire ce genre de choses, ça permet d'utiliser vos restes aussi, quoi. Donc c'est ce que je vous disais la dernière fois, j'adore avoir des restes parce qu'il y a toujours des choses sympas à faire. Ça prend à peu près 5 grammes, 4-5 grammes de laine. Enfin moi j'utilise 4-5 grammes de laine. Donc c'est pas la mort, même si vous avez qu'un tout petit peu de reste, il y a moyen de faire un carré. Tout tatoun. Voilà pour les encours, bonus, les encours normaux, etc. Les achats. Alors, j'ai pas fait beaucoup d'achats récemment, à part la filature de la vallée des Saules, donc celui que je vous ai montré. Je vais voir si je trouve l'autre. Mais il est pas... Est-ce que je l'ai mis? Ah bah si, il est là. Ouf. Voilà, le deuxième que j'ai pris. Alors, il est vraiment super beau, j'ai pas pu résister. C'est de la laine autorayante. Hein. Oh, la douceur de ce machin, c'est... Il est plus doux en écheveau qu'une fois qu'on le tricote, c'est dommage. Hein. Oh mon dieu, il se défait. Oh, ça m'énerve quand les cheveux se défait. Alors, la couleur, c'est... La couleur... J'ai oublié. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Coucher de soleil. Coucher de soleil. Ah oui, alors, c'est 75% baby alpaga, 25% soie. Donc l'autre aussi. Donc je m'étais trompée, c'était pas 100%. Et donc c'est Lily Neige. Lily Neige. Donc voilà, la filature, elle se situe dans le nord. Donc si vous habitez dans le nord, ben... voilà, vous avez de la chance. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? C'est pas récent du tout. Mais quand j'étais à Cambrai, à la cabane tricotée la dernière fois, j'ai fait des achats, je vous ai montré certains, mais pas tous. Là, je vais vous en montrer d'autres. J'ai acheté cet écheveau. Hop. Voilà. Il y a énormément de nuances dedans, avec une dominance orange et vert. Vous voyez, pareil, le orange, ça ne me serait pas venu à l'idée, mais je trouve ça très joli. Donc c'est de la Life in the Long Grass and Dyed Yarn. C'est 75% mérino super wash, 25% nylon. Donc techniquement c'est de la laine à chaussettes. Mais je pense que j'en ferai un châle. Et j'ai déjà la deuxième couleur qui va avec. Qui est celle-ci. Enfin en fait je l'ai acheté exprès pour aller avec cette couleur là en fait. Qui est déjà en cake. Et en fait ça rappelle cette couleur là. Je ne sais pas ce que je vais faire comme châle. J'avais pensé au Bryum parce que je l'ai déjà fait, mais je vais l'offrir celui-là pour Noël, donc je ne sais pas. Je vais peut-être m'en refaire un. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser ça? Je sais pas. Je sais pas, on verra. Voilà.
Quoi d'autre en achat? Récemment, non. Bah, j'ai la Hedgehog que je vous ai montré la dernière fois. Et puis c'est tout. Ah non, il y a celle-là aussi. Il y a celle-ci. Me semble-t-il que je ne vous l'ai pas encore montré. Voilà, donc en gros c'est du verre, etc. C'est de la Malabrigo Soc coloris Indiecta. Indiekita. Voilà. Indiekita. Je l'ai acheté sur l'Anitrico. Sur le site, ça faisait pas trop cette couleur-là. Du coup, quand je l'ai reçue, ma mâchoire s'est décrochée tellement je la trouvais belle. Sur le site, je l'avais pris, bon, voilà, c'était sympa. Je m'étais dit, bah, pour des chaussettes et tout ça. Mais elle est tellement belle que je sais pas ce que je vais en faire. Elle est super belle. Elle sent le vinaigre, la Malabrigo, faut le savoir aussi. Mais bon, c'est pas gênant. Donc j'aime vraiment bien ce coloris et je sais pas ce que je vais en faire. Donc c'est de la Soc, mais je pense que c'est 100% Mérino quand même. Ouais. Donc voilà. Voilà pour les achats. Alors les futurs projets n'ont pas changé. Je pense que j'ai oublié de prendre... Bon, de toute façon, voilà. J'en ai déjà parlé la dernière fois. Les futurs projets, il y aura le skiff, donc le bonnet de Jared Flood. Donc je le remonte vite fait pour ceux qui n'ont pas regardé le précédent podcast. Où est-ce qu'il est? Voilà. Hop. Le skiff. Donc c'est un bonnet avec des torsades. Que je vais offrir à Noël. Donc il va être fait en cascade 220 super wash. Et le Kélias qui est un châle de lilophile, et j'ai mis mes petits écheveaux en cake, donc je vais le faire de ces couleurs là. C'est de la couleur mouton, la laine couleur mouton. Coloris, j'ai oublié les coloris, j'en ai parlé dans mon précédent podcast. En tout cas, c'est un espèce de rose foncé et un anthracite bleu marine. C'est vraiment sympa, ça tranche pas beaucoup, mais j'ai envie d'un châle comme ça. Donc le cal Kélias, il commence le 24 octobre, donc bientôt. Donc j'ai hâte de le commencer, mais je vais essayer de me dépêcher d'avancer un petit peu les autres projets pour pas me retrouver sous l'eau, quoi. Donc voilà. Voilà pour mes futurs projets. Il y a aussi toujours, mais ça sera dans plus longtemps, maintenant que j'ai fini le Ravello, un prochain pull en fingering en Hedgehog. Hein, je vous remonte les écheveaux que je vous avais montré la dernière fois. Voilà. Donc je vous remercie parce que je vous avais demandé des conseils sur le modèle. J'hésitais entre un modèle à torsade avec des motifs, etc. ou un modèle plutôt uni. Donc vous avez été... j'ai eu plusieurs avis. J'ai eu des avis en me disant bah si, n'hésite pas à faire le modèle à torsade, tu verras, ça se verra, c'est comme pour les chaussettes où c'est autorayant, on peut quand même faire des motifs, etc. Ok, pourquoi pas. D'autres m'ont dit ah non, ça va gâcher la beauté de la laine, fais plutôt un modèle assez uni, etc. Ok. Et puis j'ai eu aussi, et la plupart des retours, c'était fais un échantillon et vois ce que ça donne. Alors, c'est tout bête, mais j'y avais pas pensé. C'est vrai que c'est le plus intelligent à faire, c'est de faire un échantillon où dans mon échantillon, je fais le motif du pull et je vois ce que ça rend ou pas. Enfin, pourquoi j'y ai pas pensé, je comprends pas. Mais voilà, vous voyez, au tricot, finalement, grâce au podcast, grâce aux échanges, etc., on apprend des choses tous les jours. On a l'impression qu'on sait tout, mais pas du tout. Pas du tout. Voilà, je pense que j'ai fini mon blabla. Je vous ai parlé de tout ce dont je voulais parler. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, de continuer à me suivre, à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. De mon côté, je continue aussi à me tenir assez à jour au niveau des podcasts. Je ne sais pas si j'en ai découvert récemment, mais j'ai entendu parler de nouveau, donc là je vais m'y mettre, je vais regarder ça. Mais en tout cas, ceux qui postent régulièrement, je les remercie parce que c'est à chaque fois, c'est un vent de fraîcheur dans la journée de regarder un podcast tricot, ça change des idées, etc. C'est génial. Donc continuez, je vous remercie de ce que vous faites et je vous remercie aussi de me suivre pour ceux qui me suivent. Je
je vous dis donc à la prochaine fois, en espérant que j'ai bien avancé, que éventuellement j'aurai commencé des nouvelles choses. Le Kélias, c'est sûr, puisqu'il y a le cal qui commence. Mais voilà, donc j'espère que j'aurai des nouvelles choses à vous montrer. Je ne sais pas quand est-ce que je tournerai un prochain podcast. Entre 3 et 5 semaines, hein, je pense, d'ici 3 à 5 semaines. Voilà, donc à bientôt et un bon tricot à tous. Au revoir.